Nous sommes en direct avec Monsieur Denis Chastel de RFI, qui est le responsable des moyens de production mobile chez RFI. Bonjour Denis. Bonjour Paul. Donc l'idée c'est d'échanger, de faire un petit témoignage sur l'exploitation des outils Tiline. Monsieur Chastel a débuté avec les G3 bien connus des anciennes générations de techniciens. Et puis a migré récemment sur le VIA qu'on voit à côté de moi là derrière. Donc je vais laisser Monsieur Chastel nous expliquer un petit peu dans quelle mesure ils utilisent ces produits et quels sont pour lui peut-être les points forts des codecs Tiline. Je vous laisse la parole, Denis. Merci Paul. Bon, le G3 n'est quand même pas si ancien que ça, hein. On a connu d'autres codecs avant tout ça. Mais ce sont nos amis de Radio France en fait qui nous ont initiés à la pratique du G3, qui était déjà un codec très complet. Puis est arrivé le VIA que j'ai eu en toute primeur, ça vous Paul, je me rappelle, c'était il y a 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça, pour un festival de Cannes déjà. La bêta du premier VIA et avec mes collègues on l'a trouvé tellement fantastique, polyvalent, faire que on a gardé et on en a racheté plusieurs autres pour pouvoir couvrir d'autres événements. D'accord. On discutait tout à l'heure un petit peu hors antenne, donc ce que vous utilisez en termes de connexion, ce sont surtout les algorithmes Tiline qui sont connus aujourd'hui et réputés pour leur robustesse. Vous me disiez aussi que vous utilisiez parfois le double LAN pour faire du PCM même, et que vous aviez aussi fait des exploitations avec les petits sticks USB 4G en attendant les modules, les nouveaux modules double SIM qui ont dû être livrés pendant le confinement, puisqu'il me semble qu'on vous a livré ça. Oui, tout à fait. Nous, à RFI, nous travaillons sur des terrains qui sont parfois très difficiles sur le plan des transmissions. C'est pour ça que nous avons choisi les VIA, parce qu'ils nous permettent de nous adapter à toutes les situations. Ça peut être aussi bien à l'occasion d'une Coupe d'Afrique. La dernière que nous avons eue, c'était en Égypte en juillet 2019. Nous avons eu des problèmes de transmission considérables et grâce au VIA, on arrive à adapter en voyant la page d'erreur, pouvoir régler les débits. On a réussi à transmettre malgré tout tous les matchs qui nous étaient commandés. Et pour cela, il faut pouvoir justement avoir le choix des débits, des algorithmes les plus légers possibles. Et puis d'un autre côté, on peut être dans des situations en Russie à l'occasion de la Coupe où on avait un débit extraordinaire. Je me rappelle que au centre de presse à IBC, j'avais 100 mégabits up-down sans problème. Et là, on fait du PCM sans problème, quoi, du PCM en 2 mégas secondes sans problème. D'accord. Et ça, le VIA le permet dans toutes les situations, quoi. Ouais. Quand vous êtes en direct comme ça, vous avez toujours la liaison avec la voix d'ordre, avec le CDM, je suppose, pour la coordination? Alors, malheureusement, comme je vous le disais, quand on est bien souvent très limité par les débits, on peut même pas se permettre le luxe d'une voix d'ordre. La voix d'ordre, c'est un téléphone à côté ou un autre codec. Mais bien souvent, le VIA, on l'utilise pour la connexion principale et on le garde uniquement pour ça. Alors parfois, on agrège les flux, comme vous le disiez. Voilà. Alors moi, jusqu'à présent, on pouvait agréger seulement 2 flux et on était vraiment demandeur de pouvoir plus de flux. Le petit inconvénient, jusqu'à présent, c'était la latence. Quand on agrège des flux, on a une latence un peu plus importante, alors quand on est en direct, ça peut poser des problèmes. Mais je suis sûr que les ingénieurs de chez Tiline vont arriver à résoudre ce problème-là. Oui, je pense qu'il faudra tester la dernière version. Comme le disait Alexis, maintenant vous pouvez agréger jusqu'à 7 flux IP sur le VIA, alors que sur les anciennes, on était verrouillé sur 2. Donc je pense que là, vous allez encore découvrir de nouvelles fonctions. Je sais aussi que les gens de chez vous, mais ça c'est peut-être plus dans le domaine du CDM, ont acquis il y a pratiquement un an la licence Cloud Codec pour pouvoir assister certains journalistes techniciens à distance qui ne maîtrisent pas forcément les outils et pour pouvoir les assister au paramétrage, puisque le Cloud Codec en fait permet de prendre la main
comme une connexion HTML5 locale sur la machine. Donc ça permet de faire les réglages, le paramétrage, justement, comme vous disiez, le fine-tuning quand il faut baisser un peu les débits et tout. Je sais que j'ai discuté avec des gens chez vous et ils me disent, bon ben voilà, pendant que le gars est en live, nous on peut agir sur le codec et du coup régler les problèmes techniques parce que lui il doit avant tout faire ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire parler à l'antenne, et il peut pas tout faire en même temps parce qu'ils sont pas toujours 15 sur le terrain. Je pense que de plus en plus les équipes mobiles sont légères et c'est tout l'intérêt de ce type d'outil qui combine beaucoup de choses, plus qu'on peut enregistrer sur le VIA, on peut faire de la lecture de fichiers, enfin on peut faire pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on a tout intérêt à pouvoir le télécommander à distance parce que je dirais que le VIA est un outil très complet, mais juste très complet et qu'on peut il faut aussi pas le quoi. Ok, bon ça a coupé un petit peu, mais c'est pas grave, on a compris le sens. Je vais juste résumer, c'est-à-dire que c'est complet, mais ça peut parfois être pas forcément très facile d'accès quand on est sur le terrain. Voilà, moi je le trouve complet et intuitif, mais faut être prudent quand même quoi. Quand on se lance dans les menus, réglages, entrées, les sorties, les choses comme ça. Pour un non initié ou un non technique, ça peut être parfois du temps et perdre. Donc je pense que le 3 est vraiment une belle possibilité. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez, Denis, je vous remercie. On va vous laisser confiner tranquillement à la maison en attendant de se voir peut-être en chair et en os. Merci, bonne journée et prenez soin de vous.